Allez, hop là. Hop. Donc là, c'est installé. J'attends juste, comme d'habitude, qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Que on ne soit pas tout seul pour faire l'ouverture. Allez, ça y est. Il y a du monde. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue tout le monde, installez-vous. Léandre, déjà t'es arrivé, c'est cool. Mon ami Jean-Louis, allez-y. Et Banzai. Allez, bonsoir tout le monde. Attends, mon ami God qui arrive, pareil. Je laisse quelques secondes le temps que tout le monde prenne le temps. Luis Carlos, bonsoir à toi. Bon, alors les gars, je sais pas si vous avez vu, donc je vous avais laissé le choix encore cette semaine de voter pour l'ouverture en live du jeudi. Et donc j'avais mis entre Yoga, Yann, salut Barbu. J'avais mis le choix donc du coup entre le Yoga X V3 par Great Toys et le Iki de la même gamme, Great Toys V3. Et vous avez été à peu près, j'ai pas regardé les chiffres là avant de commencer, mais il y a une demi-heure c'était à peu près 75-76% pour Iki, donc je suppose que ça n'a pas changé. Bonsoir Canon. Donc on va se faire le Iki ce soir. Purée, le son c'est pas ça. C'est-à-dire, après le son c'est avec une petite tablette, hein, donc forcément ça doit être un peu, je sais pas si c'est bas ou... Donc le Iki, quand je l'ai reçu c'était en 2 boîtes, donc il y a une première boîte dans lequel on a le corps. Donc qu'est-ce que tu dis non Jean-Louis? Explique-toi, argumente. Et une deuxième boîte dans laquelle il y a l'armure du personnage. Donc là, on peut voir le phénix. Derrière, pareil. En plus, je suis sourd. Anthony Doumain qui est là aussi. Bienvenue à toi. Installe-toi. Donc sur le côté, on a des flammes. Hop. De l'autre côté, la même chose. Et là, donc juste cette partie-là. Et derrière, il n'y a rien. Alors c'est parti. Tout est fermé. C'est parti. Je commence par le corps. Ce soir, ça devrait aller assez vite. Parce que c'est très facile à monter. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Hop. Donc voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc on a le corps, quelques visages et en bas les différentes parties pour les chevelures. Il n'y a pas de bruit en plus quand on les ouvre. Hop. Je ne fasse pas de bêtises. Donc, on a une première partie comme ça. Un petit blister là. Dans lequel on a les 4 visages. Alors, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Voilà. Donc Iki, moi je vais essayer de lui mettre un visage fermé avec et de dos, avec les bras un peu croisés. Hop, le corps. Donc comme d'hab, j'ai l'impression que ouais, c'est comme sur les autres Great Toys. Le corps est très comment dire, il est pas souple, il est juste ce qu'il faut quoi. Il est limite un peu dur. Un peu difficile à bouger les différentes parties du corps, mais c'est très bien parce que ça veut dire qu'après les positions vont bien tenir en place. Donc voilà. Hop. C'est parti. Donc ça je laisse là. De côté. Ça j'en ai plus besoin. Si on va peut-être regarder. Ah, il y a encore un visage là-dedans. Hop. Donc là dans le petit sachet, on a donc la partie
qui se met à la nuque des cheveux et toute la partie des cheveux pour et un autre visage, le visage classique en fait. Hop, donc ça je le laisse de côté parce que je vais en avoir besoin. Ça aussi, je vais même refermer un peu, sinon je risque de faire une boulette. Très sympa le packaging et les blisters pour le corps là. Je trouve ça assez sympa, assez bien présenté. Hop. Donc ensuite, là, pareil, c'est fermé. Les petites étiquettes qui est là, en fait, il y a marqué CMT Quality Check, No Missing Parts. En fait, c'est China Model Toys, la marque, qui vérifie le contenu des boîtes avant de les envoyer pour vérifier qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur. Et qui scelle la boîte après, qui fait comme un contrôle qualité, quoi. On l'ouvre. Sergio. Bonsoir. Alors, dans la boîte, on a une petite notice. Notice pour la partie arrière, donc au niveau des plumes dans le dos et des ailes. Hop, voilà. On a donc, les 3 séries de plumes du phénix. Qui sont dans des petits sachets. On a toutes les différentes paires de mains et de protège-mains qui sont dans un petit sachet. Voilà, alors si je vois bien en termes de protège-mains, il y en a 2 paires. Les mains, il y a l'air d'avoir 3 paires de mains. Ouais, 3 ou 4. Voilà, ça. Donc, les deux paires de protège-mains. Et les mains, on a 3 paires. Donc, une première paire. Pas facile à tenir, sinon. Première paire, point fermé. Ah, mais il y a un problème là. Il y a un problème. Je vais vous montrer. Hop, deuxième paire de mains. Voilà. Après, on a une autre paire de mains complètement ouverte. Hop. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Et là, j'ai une main qui est toute seule. Je sais pas pourquoi, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas 2. C'est peut-être normal. Je sais pas si ceux qui l'ont reçu l'ont eu comme ça. Salut Fred. Voilà. Je vais me dépêcher à monter avant que Carlos arrive, sinon après il va me porter la poisse. Alors, dans le plus gros blister, donc là on a toutes les parties de l'armure. Hop. Donc les bras, ça c'est au niveau de la cuisse, la partie ceinture, hanche, toute la partie de la jambe. L'illusion du phénix, ouais, mais il y en a 2 en fait. Attention, les plumes hyper fragiles à monter. Ok, ça marche, je vais faire gaffe. Donc le plastron, les genoux, ça c'est pour dans le dos pour fermer, les épaules, le casque, les ailes du phénix. Alors, monter hier, elle tue. Eh bien écoute, tu vois, on est presque synchro. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui regardent le live et qui savent pas comment on fait pour me laisser un petit message en direct, il suffit juste de commenter la publication de la vidéo en direct et je vois votre message quelques secondes après. Il y a un léger temps de décalage, je pense que ça doit être 15 secondes à peu près, un truc comme ça, j'avais regardé. Mais... Hop, c'est bon, c'est ouvert. Que je fasse pas n'importe quoi. Hop,
On se met ça de côté. Et c'est parti. Donc, comme d'hab, je vais monter donc la partie au niveau des hanches et au niveau de la ceinture. Et après, je vais faire jambes, plastron, bras. Donc on enlève les pieds. Toujours elles sont un peu plus raides les Great Toys que le. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, un maillot du Barça. Ah bah oui. Forcément. Hop. Allez. Donc j'ai dit la ceinture. Donc la ceinture. Donc on a une première pièce devant. Alors je vous montre avant. Voilà. Hop. Voilà derrière. Tac. Donc on a, si je vois bien, une première pièce devant qui s'enlève. Je fais gaffe parce que vu que vous m'aviez dit qu'elle est un peu fragile, j'essaie de ne pas forcer dessus. Donc cette petite partie devant qui s'enlève, qui laisse après le champ libre pour pouvoir écarter les deux côtés. Là j'ai déjà des morceaux de peinture qui me sur les doigts. Peinture qui s'écaille. Alors, donc là on a le petit détrompeur comme d'habitude, comme sur les Bandai. Comme ça on sait que ça va juste dans le dos là, du perso. Hop. C'est parfait. Ça tient bien. Je remets cette pièce devant. Tac. Et elle tient très bien. Ce système-là est beaucoup plus stable et tient beaucoup mieux que leurs espèces de pièces à la con de Bandai qu'il faut remettre à l'intérieur, qu'il faut faire couler. C'est Tristan qui vient d'arriver avec... Tristan, installe-toi. Regarde, on vient à peine de commencer. C'est le Iki Great Toys V3 ce soir. Donc ensuite, on continue avec cette pièce-là. Hop. Voilà. Qui vient se mettre sur la cuisse. Donc là, on la fait passer tranquillement. On fait la deuxième. Voilà. Ensuite, pièce du mollet. Et voilà. Je vais vous montrer ça. Superbe couleur. Hop. Voilà, c'est parti. Hop, du coup là, une fois qu'on a mis ça, on peut remettre le pied. Tac. On a bien senti le tac, comme quoi on est bien arrivé au fond là, il n'y a pas de problème. On fait la deuxième. J'ai jamais été déçu moi pour l'instant de mes figurines Great Toys et je les ai jamais abîmées ou quoi que ce soit. J'ai pas eu les défauts de peinture qu'ont eu certains. J'en suis toujours pour l'instant très content. J'espère que ça va continuer avec celle-là. Hop, j'essaie de mettre ça à peu près droit, à peu près dans l'axe. Voilà. Donc ensuite, les genoux. Donc les genoux, ce sont des toutes petites pièces qui, elles, ont le L et le R, comme je vous avais expliqué, pour faire la différence gauche-droite. Voilà. Ceux qui ont déjà eu un Phoenix V3 Great Toys du Bandai ou quoi que ce soit reconnaissent la pièce. Ouais. Donc là, je sais, c'est le R. Donc R, en fait, c'est droite, mais droite du personnage. Donc ça veut dire ici. Alors je sais que pour vous, quand vous regardez le live, la caméra est inversée. Hop. On va mettre ça comme il faut.
Personne qui raconte de blagues pour l'instant. Vous vous ennuyez ou quoi pour l'instant ce soir? Ça va partir d'un coup? La semaine dernière c'était parti loin, hein, entre les bières et compagnie. Hein. Hop, la deuxième. Après, c'est bien rentré, pas de problème. Comment? Bière mais pas n'importe où? Oui, 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 oui. C'était bière chez moi normalement. Ouais, c'est ça. J'avais proposé à tout le monde, si on avait le pouvoir de la téléportation, je passais vous chercher un par un et on venait boire une bière à la maison. Comme on peut pas. Bon, je suis en train de galérer là. Hop. Voilà, ça y est. J'ai senti qu'elle y est rentrée. Il n'y a pas de problème. Alors, quel site tu commandes? Bah lui, c'est sur China Model Toys. C'est juste, c'est marqué sur la boîte. Donc, hop, donc voilà pour l'instant où on en est. On a fait toute la partie du bas. Ok, donc on va continuer avec le haut. Hop, donc on va faire le plastron. Le plastron. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Hop, l'autre côté. Donc là avec les trois emplacements pour pouvoir mettre la série de plumes du phénix. Et je vais faire très attention. Bah écoute, je t'en prie Fred, il n'y a pas de problème. Donc, comme d'hab, on a la pièce de devant qui se déclipse. Hop. Voilà. Et qui laisse après la possibilité d'ouvrir cette pièce-là. Est-ce qu'elle a un détrompeur? Ouais. Ça doit rentrer parfaitement normalement. Si je suis bien en face. Ok. Il n'y a pas de problème. On remet la pièce là. Hop. Et elle se clipse très facilement. Et elle tient bien. Donc ça va, c'est cool. Impeccable. Montage très facile pour l'instant. Sans problème. Hop. Alors, tu disais quel délai de livraison? China Model Toys, c'est très rapide. C'est franchement, je pense qu'une semaine et demie, c'est le grand max. Mais ça vient de Chine pourtant, mais c'est très très rapide. Après, il faut que ça soit ce que tu commandes, il faut que ça soit en stock. Si tu fais des précommandes, forcément, tu es obligé d'attendre que la pièce soit disponible. Là, je te garantis pas que c'est une semaine et demie. Donc voilà où on en est. Après, on va attaquer les bras. Mais si tu commandes celui-là, par exemple, il doit y avoir du stock en ce moment et bah, sous 15 jours maximum, je pense que tu vas le recevoir. Tac. Donc, c'est parti pour les bras. Là, la première partie. Hop. Ça rentre impeccable comme d'hab. L'autre côté. Voilà. Hop. Je sais pas si on voit bien. Je pense que oui. Bon, par contre, le phénix, je vais pas lui mettre les ailes, hein,
comme d'hab. Je sais pas si vous voyez les autres derrière là. J'ai pas mis les ailes à chaque fois pour les Seiya, donc sinon ça va me prendre un peu trop de place. Puis je trouve que c'est plus joli sans les ailes. Ok, donc maintenant je vais m'attaquer aux mains. Donc les mains, j'ai dit que je mettais des mains. Les mains qui sont à peu près comme ça, là, qui ont à peu près cette forme, pour pouvoir faire un bras croisé. Hop. Du coup, je prends mes protège-mains. Je me les installe tranquille. Tac. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, il n'y a plus qu'à. Technique de la seringue, toujours. Et c'est rentré du premier coup facilement. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour installer les mains. Que ce soit du Bandai, du Pirate, de la Miklos classique, de la Hex. Ça marche à chaque fois. Ok. J'ai déjà un problème avec les pieds, j'arrive pas à le mettre. Voilà, c'est un peu mieux. Ensuite, il nous reste les épaules. Donc les épaules, pièces en métal. Hop. Voilà. Et dessous, tout système de fixation en plastique. Hop, on a bien entendu, clac, c'est rentré. Le deuxième. Ah, bonsoir Jérôme. Et Anthony qui a encore dû louper l'heure du live. Donc forcément il le regardera en replay, parce qu'il m'a dit qu'il les regardait à chaque fois. Et il va voir que je me fous de sa gueule, encore une fois. Je crois que c'est le mec qui attend le plus les lives à chaque fois, toutes les semaines. Et à chaque fois il loupe l'heure. Il y a juste la semaine dernière où il a pu être là. Ça c'est pas facile à mettre ces pièces là. Je sais pas s'il y en a un qui a une technique pour les mettre plus facilement, mais ce genre un peu la galère. Enfin moi je galère à les mettre. Voilà. Alors du coup, faut parler de bière, tout le monde viendra. Mais ouais, mais l'invitation tient toujours. Il n'y a pas de problème. Si on parle de bière, du coup, on va avoir je sais pas combien de personnes sur le live. Ça va être invivable. Par contre, si vous êtes 500, je paye pas les bières à tout le monde. On fait une cagnotte, les gars. Hop. Donc voilà notre phénix. Sans tête. Mais avec tout le reste de l'armure. À peu près. Hop. Et voilà le dos. Donc c'est reparti. Donc je vais m'occuper de la tête. Donc je vais lui mettre le casque, bien sûr, forcément. Mais donc j'enlève la partie. Tiens, il y a un truc qui me. Ah ouais, elle est là. J'étais en train de me dire que si j'enlève la partie avant des cheveux là, comment je mets le casque? Mais en fait, la partie des cheveux, elle est déjà sur le casque. C'est pour ça, je la trouvais pas. Hop. Donc là, c'est bon. Facile à mettre.
pas de problème. Et j'ai oublié de changer le visage. Donc je recommence. Donc, au lieu de mettre un visage avec les yeux verts, je lui mets les yeux fermés. Je prends l'autre à la place. Alors pour pas dire de bêtises, je crois que pour l'instant chez Great Toys, donc ils ont l'habitude à chaque fois de sortir la version normale, la version OCE et la version dite Power of Gold quoi. Ouais, Great Toys fait vraiment du bon matos, ouais. Franchement, ouais. Bah, là c'est la 4e que je monte, j'en ai encore d'autres là-bas en attente qu'on se fera les soirs. Mais pour l'instant j'en suis pas déçu encore, c'est du très très bon. Je disais oui, d'habitude, donc Great Toys, ils ont l'habitude de faire la version classique animée, la version OCE, la version Power of Gold. Et pour l'instant, le Phoenix, il n'y a que la version classique qui est sortie. À suivre peut-être dans les prochaines semaines. Donc on verra bien. Et toujours pas de traces du Shun. Donc à voir. Et justement, ce qui est bizarre, c'est que le Seiya V4 de chez Great Toys va peut-être sortir en décembre. Donc il va sortir avant le Shun et peut-être avant les autres dernières versions du Phoenix. J'espère surtout que Great Toys ne veut pas laisser tomber ces versions-là parce que le Phoenix V3 OCE il doit être plus que sympa. Donc ne pas oublier de mettre la petite partie qui va à la nuque. Et voilà ce que ça donne. Il y aura une OCE de prévu pour décembre du Phoenix. Eh ben tu vois, super, tu me l'apprends. Pégase V4 et sur le fin il me semble. Je comprends pas ce que tu veux dire, mais sur la fin, sûrement, ça veut dire qu'il va bientôt sortir. Voilà ce que ça donne. Donc toujours ce problème là, j'ai l'impression que quand je vous le montre en vidéo, on dirait que le casque est pas forcément en face. On avait eu le cas aussi la semaine dernière là. Mais alors que pourtant il y est très bien. Ah, on dirait qu'il est légèrement décalé. C'est bizarre, hein. Ouais, Shun en décembre peut-être. Mais écoute, tant mieux. Moi je prends, pour les Great Toys, à chaque fois j'ai pris la version classique et la version OCE. Parce que la version V3 Power of Gold, bah, ça existe ni dans le manga ni dans l'animé, donc je trouve que ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est mon avis perso après. Hein. Alors, l'impression que le cou est légèrement trop court. Ah, ou alors il faut rentrer les cheveux à l'intérieur. Merde. Il faut rentrer les cheveux à l'intérieur de la pièce d'armure dans le dos. Là. Bizarre ça. Sinon. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que Pégase, on peut déjà le préco? Ouais, il me semble que le Pégase V4, on peut déjà le préco. Alors, si je dis pas de bêtises, tiens, un petit salut du Pérou en direct de la part de Ricardo. On nous regarde au Pérou, c'est cool ça. Donc, pour revenir au Seiya V4, la première version qui va être sortie aura les couleurs d'une V4 10e anniversaire. Donc pour le Seiya, c'est avec la couleur un peu plus bleue. Là. Je sais pas si je l'ai là. Si. Je vais vous montrer ça. Donc le Seiya V4 normal, c'est cette couleur là. Et le V4 couleur 10e anniversaire,
c'est ça. Plus comme ça, là on le verra mieux. Voilà. Donc normalement la Great Toys, la toute première aura cette couleur là. Hop, fin de l'aparté. Donc du coup ça je range avant de le perdre. Ça aussi. Il nous reste les ailes que je ne mets pas et il nous reste les plumes. Et je vais faire très attention parce qu'Anthony m'a dit que ça peut être la catastrophe. Ah, Olivier. Alors du coup, bonsoir Olivier. On a presque fini, c'est dommage. Qu'est-ce que tu voulais dire version X et version OCE aussi chez moi. Très bien. Moi j'ai raté le coche pour les V3 et maintenant rupture ou à 90 ça pique. Pour les Great Toys 90 €, tu sais que tu veux dire? Bon, c'est bizarre, je crois que je les ai vus encore sur China Model Toys là. T'es sûr que 90 € c'est peut-être sur eBay hein, avec les spéculations des gens, non? 90 €, 90 € pour ça? Ah non, non, non. Il n'y a pas de porte-armure, il n'y a rien quoi. Enfin, je dis pas qu'il n'y a rien. Oui, ah oui, ah bah dis donc. Là, tu me l'apprends. Ah bah, j'ai précieusement les garder. Hein. Du coup, c'est là que tout se joue. Ok. Alors, non, tu regardes pour CIA, c'est plus 43 €. Ah bah voilà. Ah, 43 €. Bah c'est pas 90 les gars. Alors je vais essayer d'ouvrir ça proprement déjà dans un premier temps. Ouais, ou pas. Mais 43 €, c'est à peu près le prix où c'est sorti, hein. Plus le prix de base. Bah, je crois que le prix de base, quand elles sont sorties, elles étaient entre 35 et 40 € je crois. Hein. Donc 43 €, ça va, c'est pas non plus... c'est pas non plus la misère, mais enfin 90 balles, oui. Là par contre, non. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais moi je serais toi, je prends pas. 90 balles, c'est le prix d'un V2X. Alors, en Bandai officiel, je préfère mettre 90 balles dans... Voilà, 35 plus 43. Ah oui, bah, ça fait 88. 46 prix de balle. Ouais, voilà, 46. Bah, ou alors, si t'es prêt à mettre 90 €, ouais, 35 €. Bah ouais, c'est ça, Anthony. Je crois que c'est la même chose. Moi, je crois que j'ai payé à peu près la même chose. Si t'es prêt à mettre 90 € là-dedans, très honnêtement, garde tes 90 € et attends que la version officielle de Bandai sorte. Si elle sort un jour. Mais... Ah ouais, là j'en ai pris une. Oh ouais. Je sais pas s'il y a un ordre dans ces trois trucs là. Est-ce qu'il y en a celui du milieu, celui de gauche, celui de droite? Il n'y a pas l'air d'y avoir de distinction. Ça se ressemble toutes. Alors tu dis Anthony que c'est fragile, que ça se casse, et ça se casse à quel endroit? Au niveau de la boule là, de la fixation? Que je fasse la gaffe du coup. Je fasse pas de conneries. Là j'ai vu des mecs aussi qui avaient percé chaque plume du phénix pour faire passer un fil de fer à l'intérieur pour pouvoir donner un effet de vague, un effet de mouvement à ces plumes du phénix. C'est chouette, mais ça doit pas être facile à faire. Ouais, la boule, ok d'accord, ça marche. Ouais, Bandai, ouais. Bah ouais. Bah, je sais pas si vous avez vu les dernières news du salon Tamashi là, ils refont les V1 classiques. Bah forcément quand tu vois le prix du CIA un peu partout sur internet, ils disent qu'il y a un peu d'argent à se faire.
Alors en ce moment, avec les rééditions des Gold X et les rééditions du coup des V1, bah, ça va pas faire beaucoup de choses à acheter, hein. Enfin, pour ma part, j'ai déjà, donc ça va me faire des économies, hein. Et comme j'ai dit sur la page, sur le, comme j'ai laissé un post sur la page cet après-midi, les Gold OCE X qui ont été proposés, ne croyez pas trop à ça, hein. Parce qu'à mon avis, c'est plus une mise en scène pour faire quelque chose de très très propre autour du 13e Chevalier d'Or. Mais sur, quand on voit les 13 les 12 pardon, autour du 13e, à chaque fois il y a marqué que c'est juste pour de la présentation. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix. Donc pour moi c'est que de la mise en scène. Je pense pas que Bandai va nous les sortir un jour. Le Poséidon, ouais, le Poséidon est chouette. Le Poséidon est très chouette. On voit pas très bien par contre le trône derrière, c'est dommage. Ils auraient pu le mettre un peu plus en avant. Ils ont bien mis le porte-armure en évidence, mais on n'a pas bien vu. Ouais, ouais, effectivement, le balance ECE ouais, serait mieux en version Bandai. Mais après, j'espère me tromper, hein, mais je serai le premier à revendre mes versions pirates pour acheter les Bandai, forcément. Mais oui, 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 effectivement, les cheveux du Death Mask normalement sont blancs. Là, ils sont pas tout à fait blancs, ils ont une légère teinte grise sur celle qui est présentée en salon. De quoi devrait sortir en OCE, c'est quasiment certain. Bah, quasiment certain, je sais pas où tu as eu l'info, mais aux dernières nouvelles, comme tout le monde, il y a marqué juste display only, hein. Voilà. Alors, c'est parti. Après, Bandai, on est habitué, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en exposition en salon, et qu'après, soit ça met des plombs à sortir, ou alors ça ne sort pas. T'as une technique, Anthony, là, pour les mettre, ou parce que du coup, je suis en train de faire super gaffe par rapport à ce que tu m'as dit. Je peux pas faire le con. L'emplacement n'est pas très gros pour la rentrée, effectivement. Je revends pas mes golds CA, par contre les Bandai OCE en totem, pourquoi pas. Bah ouais, si je veux faire des doublons. Énorme, Deathmask avec les cheveux blancs. Bah ouais, mais sa version OCE, c'est avec les cheveux blancs. D'accord, ok. Il y a des gens qui ont traduit ça, mais ils ont traduit quoi? Ils l'ont vu où, à quel endroit? Enfin, je veux bien vous croire, hein, comme que ça va sortir, mais vous avez eu l'info. Si ça a été traduit à partir de quoi? De quelle affiche? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'écrit. Enfin, moi, j'ai pas vu d'affiche à côté des différents chevaliers d'or, hein. T'as poussé avec un tournevis. Ben, j'ai pas de tournevis. Mais le trou, il est pas très grand là, hein, pour faire passer ces petites boules là. Ah, effectivement, quand tu pousses, la boule elle part un peu sur le côté, hein. Alors, si je dis pas de conneries, la première est rentrée. Ah ouais, mais ouais. Elle est rentrée, mais tu sens que. D'ailleurs. Alors, elle est pas cassée, mais tu sens que ça l'a abîmée, quoi. Putain. Même en faisant gaffe, dis donc. Appuie avec le plat de la lame de ton ciseau si tu galères. Ok. Alors attends, tu dis pour les cols OCE, lesquels tu me conseilles? Bah écoute, y en a des Bandai qui sont sortis. Certaines sont pas trop chères, comme le bélier, comme le scorpion. Après, le lion et la vierge sont un peu plus chers. Mais après, ouais, ben, Metal Club a fait des bonnes figurines, des belles figurines qui sont belles. Après, si tu veux, attends les versions Bandai, hein. Appuie, ça se trouve, Bandai a posé des Metal Club. Franchement, ça serait abusé.
Ah ouais, c'est pas la grande classe. Hein. Le truc à mettre derrière là, c'est pas. Je me concentre. Hein. Franchement, c'est à peine t'appuies, tu vois que ta boule elle part sur le côté, enfin que ça se déforme. Donc forcément, la fixation entre la première boule et la plume est pas très large. Donc t'as un peu peur, ouais, quand t'appuies. Celle-là, c'est sûr qu'il faut pas s'amuser à la démonter et à la remonter tous les 4 matins, hein. Ça c'est clair. Alors, ma boule est dedans, mais c'est pincé. Ah, c'est pincé, c'est pas très beau, quoi. Ah ouais, mais c'est en train de me déchirer la fixation. Bon, je vais le laisser comme ça, parce que sinon... de toute façon, une fois qu'elle est dedans, là, si tu veux l'enlever, t'es obligé de tirer. Et si tu tires, tu vas forcément la casser. Alors attendez, j'ai loupé des messages, les gars, je reviens un peu. Alors, vous avez dit quoi? Merde. Le 13e Chevalier d'Or va sortir en couleur animée pour l'Europe. C'est pareil, enfin, là, tu sors ça d'où? Parce que en couleur animée, le 13e Chevalier d'Or, il est que dans Next Dimension. Next Dimension, c'est un manga. Et vu qu'il n'y a pas encore eu d'animé, je vois pas comment ils peuvent faire une couleur animée, mais si t'as une info, dis-nous. On sait pas encore, Anthony. Ouais, après, il y a des rumeurs, hein, faites pas trop attention non plus. Hein. À côté de la statue Athéna, c'est un Pégase V1 OCE. Ouais, c'est un Pégase V3 Great Toys OCE. Je vous montrerai tout à l'heure un peu mieux. S'il sort en Europe, déjà au Japon, ça sera par loterie apparemment. Alors, je répète ce que j'ai dit. C'est encore une fois, c'est mon avis, mais vu l'énorme mise en scène qu'il y a autour du 13e Chevalier d'Or, j'ai du mal à concevoir qu'il n'y ait qu'une sortie Tamashii. Je pense que Bandai va nous faire une sortie grand public. Ça c'est mon avis. Et je pense pas trop me tromper là-dessus. Alors le troisième. Qu'est-ce que vous dites? La couleur animée, c'est le distributeur européen qui a demandé une version couleur animée. Ouais, donc c'est-à-dire quoi? Cosmic Group, c'est ça? C'est bien de faire des figurines inédites, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que... Oh putain, le troisième, il est rentré facile. Tant mieux. Bon alors celui-là, par contre, je crois que soit il est pété. Il est pas pété, mais je peux pas le tourner. Il est légèrement de biais. Je sais pas si vous voyez, elle est légèrement de biais, et pour la remettre droit, c'est un peu la galère. Sinon, je crois que je vais l'abîmer. Oui, c'est eux, Cosmic Group, ouais. Bah, je vois pas l'intérêt d'avoir une version de cette figurine en couleur animée, vu qu'il n'y a pas d'animé. Il n'y en aura peut-être jamais, on sait pas. Donc, hop. Ça se met pas là. Ça, c'est quand on met les ailes. Donc, il est fini de monter. Hop, je range un peu. On va essayer de lui faire une pré-pause. Je dis pré-pause parce que comme d'habitude, je ferai la pause plus tard tranquillement et je vous mettrai les photos après. Juste histoire de faire quelque chose un peu dans l'esprit. Rien de propre. Oups là. Il y a beaucoup de spéculations, d'histoires autour de ce 13e Chevalier d'Or, mais il n'y a rien d'officiel. Hein, donc, je
pense que dans quelques mois on sera un peu plus fixé, on y verra un peu plus clair. Mais quand Bandai a une mine d'or comme ça, en général il laisse pas la faire. Et vu le nombre de gens qui sont intéressés par l'achat de ce 13e Chevalier d'Or, ça m'étonnerait que ça ne sorte pas en version normale. Peut-être que pour l'analyser avec celui en Europe, mais bon. Bah après, s'il y a une version européenne en couleur animée, comme vous dites, ça veut dire qu'il y a aussi les Japonais qui vont tenter de l'acheter. Donc, est-ce que ça va être une édition limitée ou je sais pas. J'ai pas d'infos, mais là vous me balancez quelques infos, je la prends, on verra bien. Oui, il est sympa le Serpentaire, il n'y a pas de problème. Hein. Ça complète bien la collection. Toi, tu dois le recevoir fin décembre. D'accord, ça veut dire que tu l'as acheté là. Ok. C'est bien, très bien. Hop. Donc voilà à quoi ressemble un peu notre Phoenix. Hop, je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Comment je retourne ça déjà? Ah. Allez, c'est parti. Hop. Le voilà. Donc très bien. Au niveau du montage, pas de problème. Le seul problème, donc, je confirme, comme a dit Anthony, c'est ces espèces de trucs là. Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer comme il faut, sans faire tomber la figurine. Qui sont méga galères à rentrer. Là. Regardez celle de gauche là. Elle est vrillée à l'intérieur. Donc je sais pas comment la ressortir. Pour la ressortir, je pense que je vais être obligé de tirer de façon déjà. Et si je tire, je pense que la boule va rester bloquée à l'intérieur. Et que je vais avoir ma pièce qui va se séparer en deux. Donc là, c'est pas terrible. Mais bon, c'est le seul défaut. Après le reste, c'est propre. Ça fait une belle figurine. Qui peut très bien se positionner à côté des Bandai. Et pas de problème. Le visage est vachement chouette. On regarde ça un peu plus en détail là. Très bien. Bon, après au niveau de la pose des bras, je ferai mieux. Là, on voit qu'il y a un petit problème de peinture qui a bavé sur le doigt. Petite saleté. Au niveau des jambes. Après, je vais être un peu devant la lumière, donc forcément, ça va pas être facile à voir. Je déplace ça. Hop. Là, on va mieux voir. On se rend pas bien compte, il n'y a pas un superbe éclairage dans la pièce. Voilà. Et moi, je pense que je vais le mettre de dos, comme ça, avec une position un peu plus tournée, qu'il ait quand même un semblant de regard dans l'autre sens. Et je vais le mettre à côté de ces deux autres compères. Hop. Du coup. Donc, Jordi, toi qui me posais la question, tiens, regarde. C'est un CIA de chez Fat Toys CE. Et là, pour l'instant, donc on a le dragon et le CIA. Et lui, je vais le mettre là. Je lui ferai une meilleure pose plus tard. Je vais le mettre légèrement comme ça. Bon, non, je vais le mettre dans le sens pour l'instant. Mais quoique là, il est pas terrible. Voilà pour l'instant à quoi ça donne. Donc j'ai le yoga aussi, là, je l'ai acheté, mais bon, vous avez choisi d'ouvrir le Phoenix en premier, donc il n'y a pas de souci. Donc le yoga ira là, et le yoga OCE, et le dragon OCE aussi, j'ai les deux, mais on les a pas ouverts. On les ouvrira les semaines d'après, il va aller là. Tu fais que le yoga, le CIA pardon pour le moment, et je pense prendre ces V3 ex OCE. Ouais, bah, voilà à quoi cela ressemble le premier. Bah écoute, je pense que dans les prochains jeudis live, on va forcément ouvrir le dragon et le yoga dans les semaines qui arrivent. Donc si ça t'intéresse de venir voir,
Hop. Et toujours, un petit clin d'œil à mon ami Jean-Louis. La plus belle. Du coup, normalement, il m'a promis des photos de sa V3 terminée. Donc je devrais poster ça demain. Donc si t'es encore là, Jean-Louis, t'as fait une promesse. T'as intérêt de la tenir. Allez. Du coup. Ah, on a fini. Alors, si je bosse pas, je serai présent. Bah écoute, comme je t'ai dit, c'est les lives, c'est tous les jeudis soirs, avec le petit sondage qui débute à partir du mardi. Ah, Jean-Louis, elle est là, hein. T'as vu? Il va falloir que tu te dépêches, parce que j'ai de la place. Je peux mettre la V3 à côté. Oui, oui. Bon, et je pense il y a pas mal de monde ici qui attendent de voir des belles photos de ta V3, et surtout, qui attendent de voir une vidéo d'ouverture de ta V3. Alors dépêche-toi de l'envoyer. Ouais, comme je disais Jordi, donc du coup, tous les jeudis soirs, avec le sondage le mardi, où je vous laisse le choix entre deux figurines, et vous me dites ce que vous préférez. Quoi, moche? Pas moche, regarde, regarde. C'est toi qui l'as fait, elle est pas moche. Elle est super. Voilà, bon, et bien du coup, je vous souhaite bonne soirée à tous. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain. Et bien, du coup, on essaie de se tenir au courant sur la page de toutes les infos autour de ce salon Tamashi. J'essaie de poster pardon, tout ce que je trouve, tout ce que je, toute info. Et voilà quoi, comme d'habitude. Allez, t'inquiète, après je vais travailler. Feignant. Merci, bah, merci à vous. Merci à tous qui sont encore passés là ce soir. Bonne soirée tout le monde. Allez, bisous, à la semaine prochaine.